Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau le jeudi 11 juillet 2024, le collectif des artistes pour la victoire d'Alassane Ouattara, en abrégé Cavado, a procédé à la présentation officielle de la 3e édition de la grande caravane nationale pour la victoire d'Alassane Ouattara. Je suis Diomandé Lamine, à l'état civil, connu sous le nom de Tasma. Je suis le président du collectif des artistes pour la victoire d'Alassane Ouattara. Je suis le sous-directeur chargé de l'animation et des artistes au RHDP. Alors, nous avons aujourd'hui procédé à la présentation officielle de la 3e édition de la grande caravane nationale des artistes pour la victoire d'Alassane Ouattara. 3e caravane motivée par ce que lui-même aurait souhaité, en disant que jamais 203, comme l'a paraphrasé tout à l'heure l'un des représentants du parrain. La Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Alassane Ouattara, a connu beaucoup de chantiers titanesques. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le chemin des pays développés. La Côte d'Ivoire, à l'indice mondial, est en train de renaître de ses cendres comme le phénix, grâce aux efforts inlassables qu'a fourni le président Alassane Ouattara. Je voudrais vous dire que depuis son avènement à la magistrature suprême, sur le plan culturel, les artistes de Côte d'Ivoire ont commencé à vivre bien et décemment de leur art. D'abord, la rente viagère donnée aux anciennes gloires de la musique ivoirienne. Et ensuite, la signature de la copie privée. Signature qui a permis et qui permettra à nos artistes de s'assumer. Oui, aujourd'hui, les artistes de Côte d'Ivoire, unanimement, ont reconnu tous les efforts que le président Alassane Ouattara fait pour leur bonheur. C'est en cela qu'ils ont décidé, comme un seul homme, de se mettre en un collectif. Ce n'est pas tous les artistes de Côte d'Ivoire, parce que les artistes viennent d'obédiences diverses. Mais eux, qui épousent les idéaux du président Alassane Ouattara, ont décidé de se mettre ensemble et de parcourir la Côte d'Ivoire pour porter haut et fort le message ô combien important de continuer avec l'équipe Alassane Ouattara. Alors, comme je l'ai dit dans le programme, nous aurons une tournée qui va nous permettre. Ce ne serait pas seulement des concerts. Les concerts, c'est l'apothéose. Mais il y aura des conférences qui seront prononcées par d'éminentes personnalités du monde des arts et de la culture, du monde de la politique, de la société civile, et même des commerçants, pour dire pourquoi il faut continuer avec Alassane Ouattara. C'est tout cela qui va être d'abord le premier point de cette caravane. Le second point, c'est les dons qui seront faits aux personnes vulnérables ou aux ONG ou orphelinats. L'année passée à Boaké, c'est 2 tonnes de riz et 200 000 francs qui ont été donnés à l'orphelinat de Bouroukro. Et ça a permis à tous ceux qui étaient là de savoir que le président Alassane Ouattara, dans sa politique sociale, est aussi en train de permettre aux Ivoiriens d'être là où il faut. Je voudrais remercier la presse venue en grand nombre, ceux-là même qui relaient les informations, de dire à la population de Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire a trop souffert. La Côte d'Ivoire est venue de loin. La Côte d'Ivoire a été défigurée, balafrée, rudoyée, traînée dans la boue. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur un piédestal, sur le cime pour atteindre le sommet. Ce n'est pas le moment de ramener la Côte d'Ivoire au bas de l'échelle. Que les Vatangais puissent comprendre et s'asseoir, parce que celui qui veille à tes cheveux, le matin ne lui demande pas qu'est-ce qui a rougi tes yeux. Merci.